C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Tu sais, les images en 3D dans les films? Ouais, les images de synthèse. Ouais. C'est vachement vieux quand même. Hein. Ah bon? Ouais. Et le premier film à avoir utilisé ça, c'est Tron. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire des jambes et des bras au mec. Ah oui. Ouais. Objection! On se souvient de Tron, sorti en 1982, comme étant le premier et sans doute le meilleur film à tenter de dépeindre les jeux vidéo et le cyberespace au cinéma. On s'en souvient aussi comme étant le premier film à utiliser des images de synthèse, mais ce dernier point est en fait erroné. Les images de synthèse, ou computer graphics en anglais, sont apparues dès la fin des années 50. L'un des pionniers du genre était l'ordinateur TX2 du laboratoire Lincoln du Massachusetts Institute of Technology. Le TX2 utilisait un programme révolutionnaire nommé Sketchpad, la première interface de design graphique sur ordinateur. Sketchpad est en quelque sorte l'ancêtre des tablettes graphiques, il y a 50 ans, n'est-ce pas incroyable? Le premier film à utiliser des images de synthèse 2D était un film de science-fiction nommé Westworld, écrit et réalisé par Michael Crichton, le célèbre auteur de Jurassic Park. Westworld raconte la révolte des androïdes d'un parc d'attractions futuriste qui tente de tuer les humains. Le principal robot du film, le Gunslinger, était joué par Yul Brynner. Les images de synthèse étaient utilisées pour représenter le mode de vision du robot. Westworld est sorti en salle en 1972, 10 ans avant Tron. Le premier film à utiliser des images de synthèse 3D n'était autre que la suite de Westworld, Future World, sorti en 1976. Michael Crichton ne participa pas à cette séquelle qui est considérée comme très inférieure à l'original. Les images de synthèse 3D étaient utilisées pour représenter la main et le visage d'un robot dans l'une des scènes du film. A noter que le Gunslinger de Westworld est sans doute une des inspirations du Terminator de James Cameron, aux côtés de plusieurs épisodes de la série Au-delà du réel et du film Cyborg 2087. À No Life aussi, on a des effets spéciaux renversants et faits main. D'ailleurs les gars, c'est bon, vous pouvez sortir de sous le rideau, c'est bon, on a fini de tourner. Enfin, c'est pas trop tôt. Merci les mecs.